Bonjour, bonjour. Alors, petit récap du dernier jour du mariage de Parveen et Nishant en Inde, donc à Jaipur, dans la campagne autour de Jaipur, dans un palace. Alors, j'ai le nom si vous voulez, ça s'appelle le Mondota Palace. Franchement, si vous avez envie de vous faire un moment exceptionnel, je sais même pas s'il loue, cela dit, aux personnes comme ça, au particulier, hors événement, mais spectaculaire. Pour ceux qui connaissent Moulin Rouge, vous aurez peut-être la référence. J'ai une voix pas du tout adaptée au podcast aujourd'hui parce que j'ai beaucoup fait la fête, mais ça fait partie de la réalité du terrain. Alors, donc le deuxième jour du mariage, ça a commencé tranquillement le matin. On s'est fait une petite piscine, c'était génial. D'ailleurs, il faut que je vous raconte ça aussi, je pensais aller passer rapidement là-dessus, mais en fait non. On est pas mal d'Européens et venus au mariage. Et il y a une très très belle piscine dans le fort et du coup en fait on s'est baigné le matin et c'était un petit peu le gros spectacle. Les Indiens, en tout cas au Rajasthan, n'ont pas du tout l'habitude de se baigner. Là, en général, les gens ne savent pas nager parce qu'en fait, ici, le commun des mortels entre guillemets n'a pas de piscine chez lui, un peu comme chez nous quand même. Et il y a pas la mer du tout. Et les gens ne se lavent pas, n'importe quoi. Les gens ne se baignent pas dans les lacs ou dans les rivières, etc. Donc, en fait, ils ne savent pas nager. Donc, voir des gens se mettre délibérément dans une piscine pour le plaisir de nager, c'est quelque chose qui leur semble un peu hallucinant. Et donc, en fait, on avait tout un parterre, les cousins, cousines et tout, qui nous disaient, allez, vas-y, on va dans l'eau. Ils étaient là, waouh, professionnels et tout, comme ça, parce qu'on nageait trop bien. Et ça s'est transformé en, les plus jeunes, les garçons qui sont venus, qui sont venus dans la piscine avec nous. C'était un petit cours de piscine, un petit cours de natation improvisé. C'était génial, c'était trop drôle. Un beau moment au soleil, encore une fois, plein de rire, plein de joie, plein de bonne humeur, voilà. Et ensuite, on s'est préparé. Pendant tout ce temps-là, il y avait la grande préparation de ce qui allait se passer l'après-midi. Alors, j'ai oublié le nom, c'est pareil, il y a un nom pour chacune des cérémonies. Et là, c'était après-midi, en gros, c'était fête foraine, cirque, tout ce que vous voulez. Hamid, le papa de la mariée, il travaille dans tous ces milieux-là. C'est vraiment une famille d'artistes et de gestion d'artistes. Et donc, il y avait... alors attendez, il va falloir que j'essaie de rien oublier, mais et je vais forcément oublier quelque chose. Mais déjà, le lieu était spectaculairement bien décoré, c'était beau. Il y avait des tissus de toutes les couleurs, il y avait des fauteuils. J'ai envie de tout ramener chez moi, franchement. C'était trop beau. Ensuite, il y avait les stands de nourriture, donc toujours plein de nourriture. Moi, j'ai rien mangé quasiment, parce qu'en fait, j'étais tellement dans tous les sens à m'émerveiller de tout, à regarder les trucs que j'avais pas vus, que j'en oubliais de manger. Mais donc il y a ça, il y a des jus de fruits, jus de pastèque, des lassis, du lait au safran, des choses comme ça, plein de nourriture, du sucré, du salé, du sucré salé. Voilà. Ensuite il y avait une sorte de funambule sur des sortes de pics en bambou, je pense que ça doit être, avec une corde tirée entre les deux et ce monsieur. Tout ça, il faut imaginer que ce sont des personnes qui sont habillées en costume traditionnel, lumineux, magnifique. Et donc, ils marchent sur ce fil, ils s'allongent dessus, ils se relèvent. Incroyable. Devant ça, il y avait un monsieur qui avait une sorte de grosse ceinture en tissu dans lequel il mettait un énorme morceau de bambou et quelqu'un d'autre grimpait sur ce morceau de bambou. Et il s'allongeait sur le haut du bambou et il tournait. C'est difficile à décrire quand même. Même si le podcast, le son, c'est mon métier. C'est pas forcément évident de vous décrire tout ça. Il y avait une sorte de boîte à photos, donc on regardait dans un trou et il y avait quelqu'un qui faisait défiler des vieilles photos du Rajasthan ou des vieilles peintures. Il y avait un spectacle de marionnettes. Il y avait quelqu'un qui lisait notre avenir dans des sortes de cartes bizarres avec une perruche qui choisissait la carte pour nous. Alors, scoop, mon futur, c'est que je vais faire beaucoup d'argent, je vais être très riche. Je sais pas si c'est basé sur la réalité, on va dire que c'est de la manifestation. Il y avait du tir à la carabine dans laquelle on met des lentilles et donc fallait faire exploser des ballons de baudruche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
Il y avait des musiciens du coup qui déambulaient partout, notamment certains avec des masques, des énormes masques. Un monsieur, alors c'est l'image que vous avez du Maharaja, quoi, qui est une énorme, même si c'est pas du tout le cas. Hein, je suis complètement à côté de la plaque en termes historiques, évidemment. Parce que le Maharaja, c'est le roi, donc il se balade pas en train de faire de la musique autour des gens, mais avec une énorme moustache, avec une sorte de biniou / cornemuse / mezoued en fonction de vos références musicales. Qui m'a fait danser, enfin je sais pas, quelqu'un par là, des vidéos de moi comme ça. C'était trop beau. Moi j'avais un vêtement que j'avais acheté ici à Jaipur, je me suis un peu lâchée. J'ai acheté une très très belle kurta, donc c'est pantalon très très ample, tellement ample qu'on dirait une jupe avec une sorte de tunique longue par-dessus et un voile. Donc là j'étais habillée comme ça, c'était trop beau, j'étais trop fière, je me suis sentie belle tout le temps, c'était génial. Après ça, on s'est posé un petit peu et puis on a enchaîné avec la soirée, ce qu'ils appelaient Folk Night, donc soirée spectacle. Donc là il y avait... Mais encore une fois, quoi, c'était à nouveau dans un lieu différent du palais, dans les jardins, avec tout décoré dans les tons rouge foncé. Il y avait la mariée à chanter, il y avait les vœux. Ah oui, c'est ça aussi, c'était les Vows and Folk Night. Donc le marié a fait un discours, mais trop beau, trop émouvant, c'était génial. Sa sœur a fait un discours aussi qui était trop beau. C'était vraiment un moment émouvant. La mariée, elle a chanté ses vœux à sa manière. C'était génial. Excusez-moi, j'ai la voix prise. On y retourne. Donc il y avait ça. Oh là là, j'ai un petit écureuil à côté de moi, c'est génial. Je suis dans le jardin là, enfin dans le patio devant la maison, devant la Kawa Guest House chez qui on est hébergé, donc dans la famille. Alors je sais pas. Non, si je peux retourner pour ceux qui me voient Non, j'ai pris une photo. Bon, c'est pas ça. Donc je ne peux pas vous montrer le petit écureuil qui passe à côté de moi. Trop drôle. Donc cette soirée, il y a eu également donc toute une troupe de musiciens Langa, les musiciens avec lesquels on avait travaillé sur le projet Lyra de Constellatio, le projet musical de mon ONG, et avec Sattar Khan, avec Sadiq Khan, avec toute leur équipe. Et donc il y a eu un des morceaux qui avait été créé dans le cadre de Lyra, le morceau Ichki, dont je pourrais vous mettre le lien en description. On avait fait un clip, on avait tourné une vidéo de ça. Et c'était un gros moment émotion. Ouais. Moi, je vais pas vous mentir, les larmes ont beaucoup coulé. Je suis allée féliciter la mariée, je l'ai prise dans mes bras et là, bouh, toutes les émotions que je retenais depuis le début sont sorties et j'arrivais plus à remettre les larmes à l'intérieur. C'était un beau moment. Et puis, le fait de se faire ça avec des amis, des gens, voilà, plein de gens chouettes et puis des gros coups de cœur amicaux et puis une partie de l'équipe de Lyra, enfin pour moi c'est comme une famille, on est tellement proches, donc vivre tout ça ensemble c'est très très émouvant avec Isou et Héloïse, notre illustratrice, on était toutes les deux en train de pleurer, de dire tu te rends compte. Je pense que je vais vous faire un dernier épisode récap de tout ça parce qu'il y a tellement le temps de digérer, puis je pense que je prendrai peut-être quelques notes sur ce qui vaut le coup d'être partagé parce que enfin tout vaut le coup d'être partagé, mais faire un peu de tri dans mes idées parce que tout part dans tous les sens. Et donc le dernier événement, la dernière cérémonie entre guillemets, c'était c'est pas cérémonie officielle mais c'est after party. Donc là on est remonté au fort où s'était passé la cérémonie du feu la veille et la cérémonie religieuse en fait. On est remonté là-haut et là c'était DJ, il y avait une femme qui jonglait avec le feu, il y avait juste la grosse fête en fait. On a fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Le papa du marié nous avait dit mais c'est incroyable, vous les Français, vous êtes non-stop, vous êtes avec une énergie de fou, vous arrêtez jamais. Du coup, on a un peu pris ça comme un challenge, comme un défi. Et donc on était non, faut qu'on soit les derniers debout. Et donc on s'est pas couché. D'où ma voix aujourd'hui. On s'est pas couché, on a fini au bord de la piscine et le lendemain voilà, il a fallu faire les sacs et puis partir de ce lieu féerique absolument magnifique. Mais bon, on part pour arriver ici à la Kawa Guest House où c'est tout aussi chouette, différemment mais tout aussi chouette. Donc voilà, le mariage est fini, on a l'impression d'avoir rêvé. Moi, je me suis réveillée ce matin et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est
Mais c'était pour de vrai, en fait. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, le récap de la journée numéro 2 du mariage. Je me laisse un tout petit peu de temps et puis je vais vous réenregistrer un épisode récap de tout ça. J'espère que c'était clair déjà. J'espère que j'ai pas de radoter. Parce que c'est quand même un de mes... Vous savez pas, parce que sur mes épisodes classiques, sur mes épisodes solo, je scripte, j'écris ce que je vais dire. Mais sinon, dans la vraie vie, je radote beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous donc pour le dernier épisode récap très très vite. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao.